Dans les mathématiques brutales de la guerre moderne, l'Ukraine a été confrontée dès le premier jour à une équation impossible. Tenter de vaincre une force militaire près de 10 fois plus grande, avec beaucoup moins de ressources, d'équipements et de personnel. C'est pourquoi l'Ukraine a dû redoubler d'efforts dans le domaine technologique et développer plusieurs escadrons de drones qui allaient devenir essentiels pour maintenir ce qu'on appelle la ligne des drones. Une ligne située juste derrière la ligne de front, destinée à constituer le dernier rempart, que les forces russes ne pourraient pas franchir sans subir des dégâts importants ou une destruction totale. Et c'est là que le 427e régiment RAROG s'est imposé comme l'un des meilleurs escadrons de drones ukrainiens. Avec une approche de déluge de feu sans pitié, RAROG a été déchaîné contre les envahisseurs russes pour faire pleuvoir la destruction depuis les airs. Derrière l'existence de RAROG se cache la capacité de l'Ukraine à improviser, à s'adapter et à surmonter des obstacles insurmontables. Et le désespoir, l'ingéniosité et l'entêtement pur de ces soldats pour mener la guerre jusqu'à son terme. Et, selon RAROG, cette fin n'arrivera pas avec un cessez-le-feu. Voici donc un regard plus approfondi sur ce qui fait fonctionner l'une des escouades de drones les plus meurtrières d'Ukraine, et comment la guerre en est arrivée à ce point. Le parcours de l'Ukraine, de novice de la guerre par drone à leader mondial, n'a pas commencé dans des laboratoires militaires, mais dans des garages civils, des magasins de loisirs et des ateliers de bénévoles à travers le pays. Au début de la guerre, l'Ukraine comptait 7 fabricants nationaux de drones, relativement petits, et pratiquement aucune doctrine militaire concernant les drones. L'un des premiers succès d'une frappe de combat First Person View a été documenté dès juillet 2022. L'armée a utilisé un quadricoptère de course modifié, bricolé avec des explosifs, pour le lancer sur les positions russes. À ce moment-là, il n'y avait même pas d'unité de drone dédiée, et le groupe Signum qui a réalisé la vidéo était principalement composé de volontaires. Ce début rudimentaire mais efficace a établi le modèle que l'Ukraine allait porter à une échelle industrielle. La formation du bataillon Raorog en avril 2023. Parmi 4 autres escouades de drones opérant sur toute la ligne de front, a montré que l'Ukraine considérait la guerre des drones non seulement comme une nécessité tactique, mais aussi comme l'un des rares moyens de renverser un désavantage numérique marqué. En commençant par des quadricoptères civils DJI Mavic modifiés pour larguer des explosifs improvisés, principalement des grenades à main, attachés au corps compact du drone à l'aide de colliers de serrage. Les opérateurs ukrainiens sont rapidement passés à des plateformes first-person view spécialement conçues, transportant des munitions sophistiquées. La transition du largage de grenades au transport de têtes de lance-grenades anti-chars, 7 de RKJ, 3 de grenades anti-chars et de charges fabriquées sur mesure reflétait l'approche systématique de l'Ukraine pour militariser la technologie civile. Mais même alors, les techniques réelles n'ont pas beaucoup changé. La source des munitions provenait de l'une des 3 options distinctes. Premièrement, l'Ukraine disposait d'un approvisionnement régulier en armes de l'époque soviétique, car elle était techniquement l'une des nations les plus avancées militairement au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, héritant de la 2e plus grande partie de l'arsenal soviétique. Cela comprenait des mines anti-chars et des grenades, les premières étant décrites comme arrivant chez les fabricants de drones en première ligne par camion entier. Deuxièmement, même si la Russie a réussi à avancer lentement mais sûrement sur le territoire ukrainien, cela ne signifie pas que la ligne de front n'a jamais reculé. Une contre-offensive ukrainienne réussie signifiait une rupture dans l'offensive russe, ce qui permettait potentiellement aux forces ukrainiennes de s'emparer de certaines fournitures russes en plus des prisonniers. Et troisièmement, les dons de l'OTAN concernaient de manière disproportionnée le même type d'équipement déjà utilisé par l'Ukraine, y compris les munitions, les missiles et les bombes. Et, quelle que soit leur provenance, l'Ukraine a adapté toutes les fournitures militaires appropriées reçues, pour les rendre compatibles avec ses drones. Dans une interview vidéo accordée à United 24, la plateforme gérée par le gouvernement ukrainien, un média d'information, des soldats à Radrog ont été montrés en train de scier manuellement des obus pour en extraire la charge explosive à monter sur le drone. La raison pour laquelle on utilisait des méthodes manuelles plutôt qu'une extraction mécanisée était relativement simple. Les perceuses ou les meuleuses peuvent y produire des étincelles contre le métal de l'obus, ce qui peut suffire à déclencher l'explosif volatile et à faire exploser la bombe prématurément, tuant le soldat. Ainsi, les soldats des escouades de drones ukrainiennes jouent littéralement avec leur vie chaque fois qu'ils doivent modifier une bombe et préparer un drone pour une frappe. Mais le risque peut vraiment en valoir la peine. Parmi les 5 escouades de drones dédiées,
RAROG a été constamment mise en avant dans les publications des réseaux sociaux ukrainiens, grâce à leurs attaques de drones first-person view contre l'équipement et le personnel russe, montrant à quel point les attaques de drones peuvent être importantes et efficaces dans la guerre moderne. En fait, le succès de ces escouades de drones est l'une des principales raisons pour lesquelles l'industrie des drones en Ukraine a littéralement explosé en termes d'innovation et de capacité de production. Aujourd'hui, au début de 2024, le ministère de la Défense ukrainien a indiqué que la production nationale atteignait environ 20 000 drones par mois. Au début de 2025, ce chiffre est passé à plus de 200 000, représentant une augmentation décuplée, motivée par la nécessité sur le champ de bataille. De plus, le pays est passé de seulement 7 fournisseurs à un réseau réparti de plus de 500, avec une variété d'entreprises financées par le gouvernement et d'opérations bénévoles, créant des drones de fortune pour une utilisation immédiate. L'ensemble du réseau de producteurs de drones est soutenu par le gouvernement grâce au système Delta, un système innovant de collecte et de traitement de l'information qui regroupe les données à travers les branches et les unités de l'armée. Delta permet à RAROG de communiquer et de collaborer avec d'autres escouades de drones, afin d'assurer une couverture maximale de la ligne de front, et d'offrir une surveillance accrue, ainsi que des capacités de frappe aérienne à courte portée. Mais même sans ces outils, RAROG est une force avec laquelle il faut compter à lui seul. RAROG est l'une des 5 escouades de drones à être intégrées dans le projet récemment annoncé et hautement secret de la ligne des 110 millions de drones. Cette promotion reflète les performances exceptionnelles de l'unité sur le champ de bataille, qui ont été documentées sur les réseaux sociaux et dans des vidéos courtes publiées par les forces armées ukrainiennes. Même sur la base d'un aperçu limité des succès de RAROG, il y a de nombreuses cibles vitales que l'escouade a été montrée en train de frapper. La principale parmi celles-ci est celle T4 20XM, qui est censé être le char de combat principal russe le plus moderne et le mieux protégé actuellement en production. RAROG a gravement endommagé le char en y percutant 2 drones, le premier ayant désactivé le véhicule et le second ayant empêché les opérateurs d'évacuer. Mais peut-être que les rapports les plus remarquables concernant RAROG concernaient en sa capacité à détruire des chars de l'époque soviétique comme le T-62. Ces chars étaient recouverts d'un filet de protection conçu pour empêcher le drone d'atteindre le châssis en l'enchevêtrant. RAROG a réagi en envoyant plusieurs drones sur un seul char, ce qui restait très rentable et efficace en termes de matériel. Ces chars ont été le premier signe que les drones pouvaient détruire de vieux chars russes de manière économique et efficace, chars qui n'étaient déployés que parce qu'ils coûtaient moins cher à entretenir et à réparer. Le même reportage qui a couvert la destruction des T-62 l'a mentionné. L'escouade a réussi à établir des records en détruisant 4 chars et 3 véhicules de soutien d'infanterie, véhicules de combat d'infanterie, 2 en une seule journée. Un autre reportage a mentionné la destruction d'un véhicule blindé BPM 97 Vistral qui n'a été documenté que 5 fois en 40 mois de guerre. Le BPM 97 connaîtrait d'importants problèmes de production. Et sa présence sur le front était un autre indicateur que la Russie lançait tout ce qu'elle avait contre l'Ukraine. Les drones sont également capables de détruire les propres forces de drones de la Russie. En transportant des bâtons, des branches ou même des filets, un drone peut approcher un ennemi par le dessus et le désactiver ou le dévier de sa trajectoire grâce à sa portée et sa masse supplémentaires. Maintenant, au-delà de cela, RAROG a également publié des vidéos de ces drones fonçant directement sur des soldats russes dans des champs ouverts ou dans les forêts entourant la ligne de front. Les images bouleversantes montrent des soldats essayant de tirer, de s'enfuir ou même de tenter désespérément de frapper un drone qui approche à seulement quelques mètres du soldat. Le signal avec le drone est perdu, ce qui suggère que sa charge explosive a été déclenchée. La quantité d'éclats projetés à travers cela pulvérise pratiquement le corps humain, même à travers les couches de protection standard, garantissant presque une mort rapide mais brutale. Si une attaque est menée contre un groupe, le taux de survie augmente avec la distance. Même dans ce cas, 1 ou 2 drones suffisent probablement à semer le chaos dans une formation russe traditionnelle, sur ou près de la ligne de front. Cette impitoyabilité dans le fait de tuer des soldats n'est pas propre aux opérateurs de drones RAROG. Mais c'est l'un des principaux moyens par lesquels l'Ukraine a pu réduire le nombre de pertes parmi ses propres troupes tout au long du conflit. Alors que les statistiques suggèrent que la Russie a perdu plus d'1 million de soldats, y compris les morts et les blessés. Les proportions et les pourcentages en jeu jouent en faveur de la Russie, du moins en apparence. Après tout, la Russie compte environ 140 millions d'habitants.
D'un autre côté, une estimation optimiste de la population de l'Ukraine tourne autour de 40 millions d'habitants, tandis que des estimations plus prudentes et réalistes, qui tiennent compte du taux rapide d'émigration, font chuter ce chiffre entre 25 et 30 millions. Et les pertes de l'Ukraine ont été gardées secrètes pour de bonnes raisons, mais on estime qu'elles s'élèvent à au moins un demi-million de personnes. Ainsi, l'Ukraine considère les drones comme un moyen rationnel de réduire les pertes globales du pays. Le succès de RAROG dans l'élimination de cibles militaires clés et l'anéantissement de bataillons entiers renforce probablement pleinement cette idée. Dans cette optique, il vaut la peine d'examiner le type d'armes et d'équipements dont dispose RAROG pour ses missions de drones à courte portée. Ce qui rend RAROG si terrifiant pour la Russie, c'est le fait que le bataillon ne se repose pas sur un seul type de drone. Au lieu de cela, il a accès à l'ensemble de l'arsenal ukrainien, couvrant plusieurs générations de machines de guerre. Pensez-y comme à une boîte à outils mortelle, où chaque outil est conçu pour résoudre un problème russe spécifique. Leur spécialité, ce sont les quadricoptères de course commerciaux, modifiés mentionnés plus tôt, mais il faut préciser ce que signifie réellement « modifié ». RAROG prend des drones de course de 7 et 10 pouces, les mêmes que ceux utilisés par les adolescents pour les compétitions et par les photographes pour les prises de vue aériennes, puis les transforme en bombes volantes. Les plateformes les plus grandes peuvent être transportées jusqu'à 5 kg d'explosifs ou une petite mine. C'est assez de poids pour une ogive de lance-grenades anti-chars, 7 projectiles à grenades, 7 véhicules légers qui peut percer jusqu'à 45 cm de blindage. Mais c'est là que l'ingéniosité ukrainienne brille vraiment. Les grenades anti-chars RKG-3, ces engins de mort de la taille d'une bouteille de vin, ont été conçus à l'origine en 1950. Les soldats devaient littéralement les lancer sur les chars ennemis. À l'époque, c'était pratiquement une mission suicide. Les ingénieurs ukrainiens ont pris ces reliques soviétiques, y ont ajouté des ailettes imprimées en 3D, et ont soudainement transformé des grenades à main en munitions anti-chars guidées avec précision. Fixez-les à un drone, et ils deviennent une méthode de déploiement aérien, assez aérodynamique et rapide, capable de littéralement tomber sur les chars. Il y a aussi les drones de la série Pégase, produits en Ukraine par Pégase, volant à une vitesse de 30 à 50 miles par heure, avec une portée opérationnelle de 13 miles. Ils sont spécialement conçus pour transporter des ogives anti-chars capables de pénétrer le blindage russe. Mais l'Ukraine ne s'est pas arrêtée là, acceptant toute l'aide possible de la part de ses alliés de l'OTAN. Par exemple, la Lituanie est intervenue avec des drones Shepak qui sont de véritables monstres. Capacité de charge utile de 5 kg, vitesse maximale de 150 km/h et système d'imagerie thermique. Cela permet aux opérateurs RAROG de traquer les Russes en pleine nuit. La précision que ces opérateurs atteignent est franchement terrifiante pour quiconque se trouve de l'autre côté. Il existe des frappes documentées, où des drones volent à travers des fenêtres et directement dans des trappes de chars ouvertes. C'est une précision de tireur d'élite à la vitesse d'un drone, alors que l'opérateur se trouve à des kilomètres de là, en relative sécurité. Mais pour vraiment voir de quoi sont faits les cauchemars de la série Vampire, les hexacoptères méritent qu'on s'y attarde. Les soldats russes ont surnommé ces drones Baba Yaga, d'après la sorcière du folklore slave, et ce nom leur va vraiment bien. Ces monstres à 6 rotors peuvent transporter jusqu'à 30 livres d'explosifs, à 20 miles de l'opérateur. Avec ce poids et cette portée, la Baba Yaga peut techniquement rivaliser avec l'obusier traditionnel, tout en étant beaucoup plus difficile à localiser et à remonter jusqu'à l'opérateur. Et juste au moment où la Russie a développé une contre-mesure en essayant d'utiliser des brouilleurs uniques, l'Ukraine a utilisé les propres développements de la Russie contre elle. Les nouveaux drones reposent sur le déploiement de câbles à fibre optique pendant leur vol. Le système de communication analogique contourne complètement les techniques de brouillage traditionnelles, tout en améliorant potentiellement la qualité de l'image et en réduisant le délai de transmission. C'est l'une des façons dont l'Ukraine a réussi à combler l'écart et à surpasser les capacités de drone first-person view de la Russie. Maintenant, l'incroyable variété de drones disponibles témoigne de la vitesse d'innovation et d'itération incroyable que l'Ukraine a réussi à maintenir au cours des 3 dernières années. Selon le ministère ukrainien de la Défense, ils ont approuvé 70 nouveaux types de munitions pour drones, rien qu'en 2024. Cela représente plus d'un nouveau type d'arme chaque semaine. Comparez cela à l'approvisionnement militaire traditionnel, où il faut des années pour approuver un nouveau type de munitions. On peut en dire autant des volumes de production. Comme mentionné précédemment, l'Ukraine produisait 200 000 drones first-person view chaque mois, au début de l'année 2025. C'est plus de drones que la plupart des pays n'en ont produit dans toute leur histoire. Ensuite, l'Ukraine a annoncé qu'elle pourrait se procurer un total de 4 500 000 drones en 2025,
dont plus de 90% proviendraient uniquement de la production nationale. Cette production massive permet à l'Ukraine de déployer environ 15 drones First Person View par mile de ligne de front chaque jour, en estimant la ligne de front actuelle à 800 miles de long. Mais il y a un chiffre en particulier qui compte avant tous les autres. Prix. Un drone. First Person View, coûtant de 500 à 2000 $, équipé d'une ogive lance-grenade anti-char à 200 $, peut détruire un char russe T-80 Dinem. Valeur 4 500 000 $. C'est un ratio coût-efficacité de plus de 5000 pour un en faveur de l'Ukraine. Même si RAROG opère 4 drones pour chaque coup réussi, et que leur taux de réussite réel se situe entre 20 et 40%, au fait, ils gagnent toujours la guerre économique avec une nette avance. Et les taux de réussite individuels des drones First Person View peuvent sembler faibles, avec une précision de 20 à 40%. Mais quand l'Ukraine produit 200 000 drones par mois, ces échecs deviennent une question de chiffres. De plus, chaque drone qui échoue oblige tout de même les forces russes à se mettre à couvert, perturbe leurs opérations et crée une pression psychologique. Pire encore, ce sont les anciens drones. Certains des développeurs de drones les plus remarquables d'Ukraine ont déjà commencé à déployer l'intelligence artificielle dans certaines configurations de drones. D'après les premières estimations, la précision des opérations de drones assistées par l'intelligence artificielle a grimpé en flèche pour atteindre 70 ou 80%. Là où l'Ukraine avait besoin de 5 drones pour frapper une cible, elle a maintenant besoin du même nombre de drones pour en frapper 3 ou 4. Les capacités de guerre économique menacent de s'intensifier à partir de là, à mesure que l'intelligence artificielle devient plus puissante et rentable à mettre en œuvre grâce à des puces de la taille d'une tête d'épingle et à des modèles existants. Alors que les premiers rapports évoquent de petits nombres, avec seulement 10 000 drones intelligence artificielle, contre un chiffre total de 4 500 000 pour l'ensemble des acquisitions. Il est très probable que la poursuite des essais conduira à une adoption accrue, ce qui ne fera que réduire les coûts. Après tout, le système d'intelligence artificielle doit techniquement être entraîné à distinguer les positions ennemies des opérateurs et équipements alliés. Grâce à la couverture médiatique et à la surveillance étendue tout au long de la guerre, notamment en raison de la prévalence des mêmes drones First Person View qui sont équipés d'intelligence artificielle, l'Ukraine dispose de millions d'heures de séquences vidéo sur les mouvements et stratégies militaires russes, à partir desquelles l'intelligence artificielle peut extraire des schémas. Par exemple, le CK-Scout peut distinguer 64 cibles différentes et les prioriser de manière totalement autonome. RAROG et d'autres escouades de drones sont encore plus encouragés à améliorer ces chiffres de précision grâce au système innovant de gamification de l'Ukraine. Eh bien, le système en lui-même n'a rien de nouveau, mais la façon dont il a été mis en œuvre l'est, lorsqu'une escouade marque des points en touchant des cibles. Par exemple, 6 points pour un soldat, ou jusqu'à 50 points pour un lance-roquette mobile. Les conceptions de drones individuels et leurs opérateurs pouvaient perfectionner leurs opérations pour se concentrer sur un seul type de cible afin de maximiser leurs gains. Ensuite, ces points sont utilisés pour acheter plus de drones et augmenter encore la létalité globale du bataillon. RAROG a enregistré des éliminations sur tous les principaux types de cibles et des unités très performantes comme les oiseaux de Magyar ont accumulé plus de 16 000 points. Ce qui lui permet de se spécialiser en achetant des centaines de drones anti-chars grâce au programme d'approvisionnement. Ces deux bataillons n'opèrent pas de manière isolée. Le 11 juin 2024, l'Ukraine a fait quelque chose qu'aucun autre pays n'avait jamais fait auparavant. Ils ont créé la première branche militaire au monde entièrement dédiée aux systèmes sans pilote. Les nouvelles forces des systèmes sans pilote, ou forces des systèmes sans pilote, comptent environ 5000 membres répartis en régiments et bataillons spécialisés. Même le projet Droneline, une initiative qui semble tout droit sortie de la science-fiction, ne comprend que 5 bataillons. RAROG, les légendaires oiseaux Magyar, le régiment Achille, K2 et Phénix. Ensemble, ils essaient de créer ce que l'Ukraine appelle des zones de destruction intégrées sur l'ensemble du front long de 800 miles. Le concept de base de la Droneline est de créer des zones qui se chevauchent, où les Russes ne peuvent pas se déplacer, sans faire face à une attaque immédiate de drones. Chaque unité opère dans des secteurs différents, mais partage des techniques de renseignement et une coordination des cibles grâce au système Delta. C'est comme avoir un jeu de stratégie en temps réel, où 5 joueurs experts contrôlent différentes parties de la carte, mais partagent les informations instantanément.
La ligne de drone couvre une zone immédiatement autour du front réel, ce qui signifie qu'elle reçoit des informations en avance sur les soldats qui se dirigent vers les positions ukrainiennes, ainsi que sur ceux qui essaient de battre en retraite. Et lorsqu'un soldat isolé est repéré, il ne faut qu'un seul petit drone pour le traquer. Et la ligne de drone ainsi que ses unités complémentaires ne représentent que la partie visible de l'opération, dans ce cas, littéralement, en coulisses. Le système Delta maintient une communication directe avec les fabricants de drones ukrainiens, et même avec des groupes de volontaires étrangers. Lorsqu'un opérateur identifie un problème ou a besoin d'une nouvelle capacité, il s'adresse directement aux ingénieurs capables de la concevoir. Il n'y a pas de bureaucratie, pas de comité, pas de processus d'approvisionnement qui dure des années. Dès qu'il y a quelque chose à changer, c'est théorisé puis mis à l'épreuve. Dans des situations de combat réels, le complexe militaro-industriel américain ne peut qu'essayer de reproduire les capacités militaires de la Russie et de la Chine. Les soldats ukrainiens vivent et survivent à travers elles. Le succès de RAROG représente quelque chose de bien plus grand qu'une simple unité militaire. C'est la solution de l'Ukraine à un problème stratégique impossible. Faire face à un ennemi avec une supériorité numérique écrasante n'autorise pas la victoire en jouant selon les règles de cet ennemi. La victoire vient du fait de changer complètement les règles. Et ce concept ne se limite pas à la guerre en Ukraine. Considérez le rôle croissant que la Chine joue dans la géopolitique mondiale. L'Armée populaire de libération compte au moins 2 millions de membres actifs. C'est 6 fois plus que ce que la Russie a envoyé sur la ligne de front pour envahir l'Ukraine il y a 3 ans. En comparaison, les États-Unis ont une armée 2 fois moins nombreuse, et le reste de l'OTAN n'est même pas proche d'atteindre ces chiffres. Les Marines américains ont déjà commencé à perdre une grande partie de leur matériel lourd, le remplaçant par des capacités de frappe à longue portée et des opérations de drones. Si la guerre en Ukraine est un indicateur, un conflit potentiel dans l'Indo-Pacifique pourrait s'organiser autour de cela. Des drones sautant d'île en île dans les mers de Chine orientale et méridionale, menaçant les avancées chinoises, tandis que la marine américaine crée une défense insurmontable pour ses alliés dans la région. Les soldats ukrainiens des unités RAROG ne pensent pas que la guerre en Ukraine prendra fin bientôt. Et ils sont prêts à se battre pour chaque centimètre du sol ukrainien, grâce à leur suprématie totale en matière de drones. Étant donné que Poutine a rejeté les tentatives de diplomatie, et que les États-Unis se sont retirés sans élégance de toute discussion d'accord de paix pour tourner leur attention vers le Moyen-Orient. Il revient à l'Ukraine, à ses alliés européens et à ses donateurs de mener la charge, alors que les drones redéfinissent les lignes de front dans les décombres et le sang. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur l'autre bataillon de drones ukrainiens notable, les oiseaux de Magyar, cliquez sur le lien dans la vidéo. Ou, pour vous tenir au courant des développements les plus récents de la guerre en Ukraine et de la géopolitique mondiale, abonnez-vous à l'émission Militaire pour les actualités quotidiennes.